La Dior Ngoné Latyr Diop. Je te nomme Barguet. La Dior Ngoné Latyr Diop était un leader exceptionnel et un vaillant guerrier qui a marqué l'histoire de la résistance africaine contre la colonisation française. Voici une synthèse de son histoire. Jeunesse et contexte historique. La Dior est née en 1842 à Dekele, au Sénégal, dans la région du Cayor. À cette époque, le général Louis Faidherbe était à la tête des forces coloniales françaises, cherchant à étendre la domination française au Sénégal. Résistance contre la colonisation. La principale cause de la résistance de la Dior était l'opposition au projet de construction du chemin de fer entre Dakar et Saint-Louis, qui traversait le Cayor. La Dior comprenait les implications de ce projet pour le Sénégal et l'Afrique, et il décida de s'opposer fermement à l'occupation française. Leadership et stratégie. La Dior a émergé comme un leader, chef de guerre et fin stratège. Il a dirigé la résistance pendant 25 ans, infligeant de lourdes pertes aux troupes françaises. Sa devise, un arc qu'on peut tordre, mais qu'on ne peut rompre, reflète sa détermination et sa ténacité face à l'oppression coloniale. Double règne et héritage. Bien qu'il n'était pas destiné au trône, la Dior a fini par gouverner simultanément deux royaumes, le Cayor et le Baol. Son règne a été marqué par l'abnégation et le dévouement envers la préservation de l'indépendance de son peuple. Héritage historique. La Dior Ngoné Latyr Diop fait partie des grandes figures de l'histoire africaine, aux côtés d'autres héros de la résistance tels qu'El Hadj Oumar Foutiyou Tall, Samori Touré, Albouri Ndiaye et Mamadou Lamine Dramé. Son histoire incarne la lutte contre la colonisation et son dévouement en fait l'une des légendes de l'histoire africaine. Malgré la grandeur de son héritage, l'histoire de la Dior reste parfois méconnue. Il est essentiel de reconnaître et de partager ses récits pour comprendre la richesse et la complexité de l'histoire africaine et célébrer les héros qui ont façonné son destin. L'histoire que vous partagez relate les antécédents et la jeunesse de la Dior Ngoné Latyr Diop, une figure importante dans l'histoire du Sénégal. Voici un résumé des points clés de ce passage. Dynastie kayorienne, avant la conquête du Sénégal, les dynasties kayoriennes, dont font partie les Mouyois, Sogno, Ouagadou, Guelewar, Dorobé, Guedjébé, ont résisté à l'adoption de l'islam. Les Dorobé se distinguent par le fait que le roi prend la tête des armées et doit mourir sur place en cas de défaite. Structure sociale au Cayor. La société au Cayor est organisée en classes pyramidales. Les nobles ou garmis, suivis des diambours, marabouts et paysans, sont au sommet. Les griots ou joëls, une caste spéciale, suivent leur maître sur le champ de bataille. Ensuite, viennent les gens de caste ou niegno et les esclaves ou diams, formant la majorité de la population. Les guerriers Tiedo sont recrutés parmi les diams, soldats et courtisans du roi. Ils sont décrits comme des guerriers d'élite aux apparences féminines, avec des cheveux tressés, boucles d'oreilles, amulettes, colliers et bracelets en argent. Critères pour devenir damel. Les critères incluent l'appartenance au clan Fol par filiation paternelle et à l'une des 7 familles royales par filiation maternelle. La Dior Ngoné Latyr Diop, la Dior, née en 1842, est issue de la noblesse Wolof Garmi et de la famille Gedj. Il est le fils de Sakewe Sokna Mbey Diop et de la Linguère Ngoné Latyr Fol. Malgré sa naissance dans un milieu animiste, son arrière-grand-père et son père sont convertis à l'islam. La Dior, bien que né non musulman, a eu l'opportunité de fréquenter l'école coranique à Longor. La Dior Ngoné Latyr Diop, la Dior, née en 1842, est issue de la noblesse Wolof Garmi et de la famille Gedj. Il est le fils de Sakewe Sokna Mbey Diop et de la Linguère Ngoné Latyr Fol. Malgré sa naissance dans un milieu animiste, son arrière-grand-père et son père sont convertis à l'islam. La Dior, bien que né non musulman, a eu l'opportunité de fréquenter l'école coranique à Longor. Rôle historique de la Dior deviendra une figure importante et un adversaire clé de l'implantation française au Sénégal, succédant à El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Ces détails fournissent un aperçu intéressant de l'histoire culturelle, sociale et religieuse du Cayor au XIXe siècle et du contexte dans lequel la Dior émerge en tant que personnage clé. L'histoire que vous partagez semble retracer les événements politiques et militaires dans la région du Cayor au Sénégal au XIXe siècle, en particulier autour des interactions entre les dirigeants locaux, les Européens, notamment les Français, et les luttes internes pour le pouvoir. 1856, Birima Ngoné Latyr Fol devient le damel du Cayor. Les Européens sollicitent son autorisation pour établir une ligne télégraphique entre Saint-Louis et Dakar. Après initial refus, Birima accepte, espérant obtenir le soutien des Européens dans le contexte de guerre civile et de pressions internes. Décès de Birima décède avant de signer le traité, entraînant une période d'incertitude. Le Conseil des grands électeurs choisit Makodou Fol comme nouveau damel. Refus de Makodou, les Français ne sont pas satisfaits de Makodou et le remplacent par Madiodio Fol, plus coopératif selon eux. Une bataille entre les partisans de Makodou et l'armée française a lieu. Victoire de Faidherbe. Bien que Faidherbe perde initialement, il remporte une victoire ultérieure à la bataille de Kouré, forçant Makodou à s'exiler.
La Dior contre Madiodio, la Dior désapprouve le choix de Madiodio Fall comme Damel et mène une lutte contre lui et les Français. Il remporte la bataille de Koki en 1861. Exil de Madiodio, Madiodio perd la confiance des habitants du Cayor et est expulsé. Les tentatives de rétablissement échouent. Vacance du pouvoir, avec le départ de Madiodio, le Cayor se retrouve sans souverain. Ngoné Latyr Fall est proposée comme dirigeante, mais Dambawa Arsal refuse de voir une femme au pouvoir. La Dior devient Damel, Dambawa Arsal soutient la Dior Ngoné Latyr pour devenir le nouveau Damel en 1862. Malgré son origine maternelle non liée à la lignée Fall, la Dior devient le souverain du Cayor à l'âge de 19 ans. L'histoire illustre les complexités politiques, les rivalités internes et les influences externes qui ont marqué cette période dans la région du Cayor. La Dior, stratège averti, envoie des émissaires aux royaumes voisins, dont le royaume du Trarza en Mauritanie, pour les inviter à lutter contre la pénétration française. Relations avec les étrangers. La Dior réalise que la présence étrangère est motivée par leurs propres intérêts plutôt que par un véritable soutien au développement de son royaume. Relations diplomatiques et craintes des colons. En établissant de bonnes relations avec les royaumes voisins, la Dior parvient à éviter une implication directe des colons français, car ces derniers craignent une rébellion générale. Retour de Faidherbe et tentative d'évincer la Dior, décembre 1863. Faidherbe revient au Sénégal et décide de chasser la Dior du trône. Proclamation de Madiodio Fall comme roi du Cayor, décembre 1863. Madiodio Fall est proclamé roi du Cayor par les colons français car il est favorable à leur politique et manipulable. Il cède des provinces au Grand Ndiambour à la France. Début de la guérilla et demande d'aide à la France. La Dior et ses partisans s'unissent pour mener une guérilla. Madiodio demande l'aide des Français. Bataille de Ndari, 8 décembre 1863. Madiodio remporte la première bataille contre la Dior, mais cette victoire est de courte durée. Victoire de la Dior à Ngongol, fin décembre 1863. La Dior remporte une victoire éclatante à Ngongol, infligeant une grande défaite aux troupes françaises. Tentative de ralliement des royaumes voisins, date non spécifiée. La Dior tente de rallier les royaumes voisins en informant de sa victoire contre les Français à Ngongol. Réponse française et attaque de Pinet-Laprade. Pinet-Laprade est chargé de détruire les alliances de la Dior. Les villages partisans sont attaqués, mais la Dior se replie tactiquement vers le Baol. Bataille de l'Oro, 12 janvier 1864. Les troupes de la Dior rencontrent les colons à la bataille de l'Oro, mais cette fois-ci, la supériorité numérique et technologique des colons, y compris l'utilisation de la mitrailleuse, conduit à une défaite pour la Dior. Exil de la Dior, 1864 roku. La Dior perd la moitié de ses troupes et s'exile avec ses fidèles compagnons. Poursuite et chasse à l'homme. Une expédition militaire est envoyée pour rétablir Madiodio sur le trône et la tête de la Dior est mise à prix. Une chasse à l'homme est lancée contre lui et ses partisans. Cela semble être une période tumultueuse et complexe de l'histoire, illustrant les conflits entre les chefs locaux et les forces coloniales françaises au XIXe siècle en Afrique de l'Ouest. Pour résumer, la Dior semble avoir cherché refuge dans différentes régions, finalement arrivant dans le Saloum où régnait l'Almami Mabad Yacouba, un disciple d'Eladji Omar Fouti Utol. Mabad Yacouba était un leader religieux et militaire qui a joué un rôle important dans la propagation de l'islam et la lutte contre les guerriers tiédous et les injustices dans la région. Mabad Yacouba a fondé le Nyoro du Rip, se proclamant Almami, et a œuvré pour unir les populations sous une seule religion afin d'établir la justice et de mettre fin à l'anarchie entre les royaumes voisins. Dans ce contexte, il a accepté d'aider la Dior dans sa lutte, mais à condition que ce dernier se convertisse à l'islam et participe à son djihad contre les mandingues du Niani et du Wuli. La Dior, devenu Silmaka Diop après sa conversion, est devenu le principal lieutenant de guerre de Maba en 1865. Son objectif principal était de reprendre le pouvoir dans le Cayor, mais les colons européens étaient déterminés à le capturer. Le commandant supérieur de Gorée, Pinet-Laprade, a même envoyé un émissaire à Maba pour convaincre ce dernier de livrer la Dior. Ces événements témoignent des complexités politiques, religieuses et sociales de l'époque, avec des figures historiques marquantes qui ont joué un rôle crucial dans la résistance et la défense de leur communauté. Bataille de Paté Badiane, 30 novembre 1865, la bataille est aussi connue sous le nom de bataille du Rip. Pinet-Laprade dirige une force coloniale contre Mabad Yacouba et la Dior. Malgré la résistance, Pinet-Laprade subit des pertes importantes et la bataille est considérée comme une défaite pour l'armée coloniale. Attaque contre le royaume de Sine, vers 1867. Mabad Yacouba décide de mener une guerre sainte vers le royaume de Sine en réponse à une demande de la Dior. La première confrontation a lieu à Kerengor, mais la vraie bataille se déroule à Fandane, connue sous le nom de bataille de Sontusioun. Bataille de Sontusioun, 18 juillet 1867. Maba, la Dior et Albouri Ndiaye affrontent les Sérères animistes dirigés par Kumba Ndofen Diouf. La bataille est intense, mais malgré les conseils de retraite de la Dior et Albouri, Maba refuse de reculer.
L'Almami du Rip, Maba, est tué au cours de cette bataille, mais il a réussi à propager l'islam dans une grande partie du Sénégal. Retour de la Dior au Cayor, novembre 1868. Après la mort de Maba, la Dior retourne au Cayor, mais la région est confrontée à des défis tels que maladies, sauterelles, guerre civile et famine. La Dior blâme les colons et cherche à réunifier le Cayor. La Dior accepte le titre de chef de canton de Guet, février 1869. Le gouverneur Pinet-Laprade accepte le retour de la Dior sous la condition qu'il renonce au titre de Damel et devienne chef de canton de Guet. La Dior accepte dans le but de réunifier le Cayor. Cette narration semble décrire une partie de l'histoire du Cayor, une région située dans l'actuel Sénégal, au XIXe siècle. Voici un résumé des événements évoqués. La Dior, un homme ambitieux, refusant de se contenter du poste de chef de canton et confié par les Français, la Dior aspire à conquérir l'ensemble du Cayor. Alliance avec Sékou Amadouba, la Dior s'allie avec Sékou Amadouba, un marabout tout couleur également opposé aux Français. Ensemble, ils combattent les Français à la bataille de Méké en 1869. Décès de Pinet-Laprade, le responsable français, Pinet-Laprade, meurt du choléra en août 1869. Expansion de la Dior étend son influence en attaquant les provinces hostiles de Sanyokor et le Diandé. Affrontement avec les troupes françaises, la Dior rencontre les troupes françaises à Louga, provoquant un combat sanglant où il inflige de lourdes pertes à l'ennemi. Reconnaissance par les Français, affaiblis par la guerre contre l'Allemagne, acceptent l'autorité de la Dior en janvier 1871. Il devient le Damel du Cayor, réunifiant le Cayor et le Baol. Relation tendue avec Sékou Amadou, en 1874, Sékou Amadou attaque le Jolof, prenant le titre de Bourba, puis attaque le Cayor. La Dior, alliée aux Français, le bête à la bataille de Boumdou en janvier 1875. Tension avec Dambawa Arsal, en 1879, la Dior destitue son ami Dambawa Arsal après des tensions, ce qui affecte le règne de la Dior. Construction de chemin de fer, la narration se termine en mentionnant que l'absence de Dambawar aux côtés de la Dior a des conséquences, notamment dans la construction du chemin de fer. Cette histoire illustre les luttes politiques, les alliances et les conflits entre les chefs locaux et les Français pendant cette période au Sénégal. Un leader sénégalais du XIXe siècle et son refus du projet de chemin de fer entre Saint-Louis et Dakar proposé par les Français. Il semble que la Dior ait initialement accepté le contrat pour la construction du chemin de fer en 1879, mais plus tard, il a réalisé que cela pourrait affaiblir son autorité et entraîner la disparition du royaume du Cayor. La Dior a compris que le chemin de fer symbolisait la fin des Damel et donc la fin de son pouvoir. Malgré l'inauguration de la première voie ferrée en juillet 1885 avec des trains roulant à une vitesse relativement modeste de 20 km/h, la Dior a pris conscience de l'impact néfaste du chemin de fer sur son autorité. Sa célèbre phrase « Gain du tabac où l'étranger ne construit point » reflète son opposition catégorique au projet. Même s'il avait signé le contrat initial, la Dior a appelé son peuple à la révolte contre le chemin de fer, affirmant plus tard que ce serait certainement une souris qui lui apprendrait sur terre l'installation des rails. Cette opposition témoigne de la compréhension de la Dior quant aux conséquences du chemin de fer sur le mode de vie traditionnel et l'autonomie de son peuple. Conflit avec le gouverneur Brière de Lille, des tensions émergent concernant le chemin de fer, et il est suggéré que des conflits importants pourraient éclater avec le gouverneur Brière de Lille. Alliance française et refus de l'arachide, le gouverneur Brière de Lille est contre l'alliance avec les Français et s'oppose à la culture de l'arachide, craignant que cela renforce la domination française au Sénégal. La Dior et Samba Laobé Fall, en 1882, la Dior, dirigeant du Cayor indépendant, est soutenu par son neveu Samba Laobé Fall. Il déplace des populations suite au tracé de la voie ferrée. Conflit avec les Français, la Dior sollicite l'aide du Jolof, du Fouta et du Trarza, mais le général Servassus envoie des soldats contre lui. En mai 1883, les troupes de la Dior sont vaincues par le général Alfred Dodd et Samba Laobé Fall est capturé. Installation d'un nouveau Damel, les Français installent Samba Yaya Fall comme Damel du Cayor, mais il manque de leadership et est favorable aux colons. Il signe même le traité pour la ligne de chemin de fer. Intervention de Samba Laobé Fall, même capturé, intervient énergiquement avec Dambawa Arsal pour arrêter la Dior et le forcer à se retirer dans le Jolof. Intronisation de Samba Laobé Fall comme Damel, Samba Laobé Fall est intronisé Damel du Cayor et occupe cette fonction pendant 3 ans, mais il soutient également le projet du chemin de fer et place officiellement le Cayor sous protectorat français. Rivalité pour le trône du Jolof, Samba Laobé Fall, malgré ses droits à la couronne du Jolof, aspire à chasser le roi du Jolof, Albouri Ndiaye, pour prendre sa place au trône. Il s'agit probablement d'une période complexe et tumultueuse de l'histoire sénégalaise, marquée par des conflits, des alliances changeantes et des luttes de pouvoir entre différentes factions locales et les autorités coloniales françaises. Samba Laobé et Prince Albouri Ndiaye. Samba Laobé était jeune, courageux et déterminé, mais envieux de la réputation et de la puissance de Prince Albouri Ndiaye, surnommé l'homme invincible.
Samba Laobé provoque Albouri et est battu lors de la bataille de Guilé le 6 juin 1886. Conséquence de la défaite de Samba Laobé. Albouri tente d'envahir le Cayor, mais Samba Laobé Folle propose une grosse somme d'argent pour compenser les dommages de guerre. Samba Laobé se rend à Tivaouane pour demander de l'aide financière aux commerçants français, mais il est abattu par les lieutenants Chauvet et Spitzer le 6 octobre 1886. Avec la mort de Samba Laobé, la France impose sa loi sur le Cayor, divisant la région en 6 provinces distinctes, et supprime le titre de Damel. La Dior et la guérilla. La Dior ne semble pas attristée par la chute de Samba Laobé et continue la guérilla contre les Français. La Dior livre sa dernière bataille près du puits de Dékélé le 26 octobre 1886 à l'âge de 44 ans, entouré de ses guerriers. La Dior a livré un total de 44 batailles au cours de son règne. Bataille de Dékélé. La bataille de Dékélé est décrite comme d'une rare violence, avec la Dior et ses guerriers opposés aux troupes françaises. La Dior est tué lors de cette bataille, et selon certaines versions, par une balle en or spécialement fondue pour lui. Décès de la Dior et action de Dambawar. Malgré les tensions, Dambawar parvient à sauver et cacher le corps de la Dior. Dambawar aurait récupéré le corps pendant la bataille et l'aurait enterré discrètement pour éviter que les colons ne coupent sa tête en trophée. Le récit met en lumière les luttes entre les chefs locaux et les forces coloniales françaises à cette époque, mettant en avant la résistance et la détermination des leaders sénégalais. Un guerrier et résistant sénégalais, ainsi que Cheikh Amadou Bamba, une figure marquante de la résistance Wolof à la colonisation française. La Dior est louée pour ses actes héroïques, sa bravoure et son dévouement envers le Cayor et le Sénégal. Même son ennemi, Faidherbe, lui rend hommage en reconnaissant l'honneur des partisans de la Dior. Sa devise « Je veux vivre digne et généreux » souligne son engagement envers la dignité et la générosité. Après la mort de la Dior, Cheikh Amadou Bamba prend la relève de la résistance Wolof, mais cette fois-ci sous une forme pacifique et culturelle avec la fondation de la confrérie musulmane du mouridisme. Cela montre que le peuple Wolof a continué à lutter pour son identité et son indépendance à travers différentes époques et figures. Les chevaux préférés de la Dior, en particulier Malao, sont symboliques et représentent des idéaux tels que l'Afrique, la liberté, la dignité et l'honneur. Le refus de Malao de traverser les voies ferrées, symbole de la domination coloniale, renforce l'idée de la fidélité à la cause de la Dior et à la résistance contre la colonisation. Cette histoire met en lumière l'héritage de la Dior et Cheikh Amadou Bamba en tant que figure clé dans la lutte pour l'identité et l'indépendance du peuple Wolof au Sénégal.